Bonjour et bienvenue sur la chaîne USVT, la chaîne des sciences de la vie et de la Terre. Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année du baccalauréat international, option française, filière SVT et sciences physiques. Dans cette vidéo on va essayer de vous expliquer les grandes étapes de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire commence au niveau du cytosol, par une étape appelée la glycolyse. La glycolyse est la première étape de la chaîne du catabolisme des glucides. Elle s'effectue dans le cytosol par des enzymes solubles et en anaérobie. Elle a comme fonction, la synthèse de molécules riches en énergie, ainsi que la formation de pyruvate. Après une série de réactions, la molécule de glucose à 6 atomes de carbone est transformée en 2 molécules de phosphoglycéraldéhyde qui comportent chacune 3 atomes de carbone, avec consommation d'énergie, de ATP. Ensuite, les 2 molécules de phosphoglycéraldéhyde subissent une oxydation, et cèdent leurs électrons à une autre molécule, la NAD+, qui devient NADH, AH+. Les 2 molécules de phosphoglycéraldéhyde se transforment en 2 molécules d'acide pyruvique ou pyruvate, à 3 atomes de carbone, avec formation de molécules riches en énergie, 4 ATP. La glycolyse ne nécessite pas d'oxygène. Au cours de ce processus, on assiste à des réactions d'oxydoréduction au cours desquelles un accepteur d'électrons est réduit. Notons que lors de la glycolyse, 2 molécules d'ATP ont été investies pour récupérer 4 molécules d'ATP. On peut donc dire qu'il y a une production nette de 2 molécules d'ATP, pour chaque molécule de glucose. Suite à la glycolyse, le pyruvate formé dans le cytosol, à partir d'une molécule de glucose, peut toutefois pénétrer librement dans la mitochondrie, les 2 membranes lui étant totalement perméables. La première étape consiste donc à transformer le pyruvate en acétylcoenzyme A, par l'intermédiaire de la pyruvate déshydrogénase. Un NAD+ est réduit sous forme de NADH, AH+, et un CO2 est dégagé. Le produit obtenu est formé d'un radical acétyl relié au coenzyme A, c'est l'acétylcoenzyme A, et c'est cette molécule qui va entrer dans le cycle de Krebs. Il faut noter qu'on n'a fait rentrer qu'une seule molécule de pyruvate dans la mitochondrie pour simplifier l'écriture. Il faudra penser à multiplier tout ce qui se passe dans la mitochondrie par 2, lors du bilan final. L'acétylcoenzyme A va maintenant subir toute une série de réactions chimiques que l'on nomme cycle de Krebs, ou cycle d'acide citrique, car l'acétylcoenzyme A va se fixer sur une molécule d'acide citrique, qui sera régénérée à la fin du cycle, pour pouvoir accueillir à nouveau une molécule d'acétylcoenzyme A. Le cycle de Krebs libère un peu d'énergie sous forme d'ATP, et produit des intermédiaires énergétiques, qui permettent la fabrication d'ATP dans la chaîne respiratoire qui suit le cycle de Krebs. Il y a formation de 3 molécules de NADH, AH+, et d'une molécule de FADH2. Le FADH2 a le même rôle que la NADH, AH+, c'est-à-dire, de stocker des électrons et des ions H+. Au cours des réactions du cycle de Krebs il y aura aussi restitution du coenzyme A, qui pourra à nouveau récupérer un groupement acétyl, provenant d'un pyruvate qui entre dans la mitochondrie. Et c'est ici dans le cycle de Krebs que le découpage de la chaîne carbonée se termine, il y a donc libération de 2 molécules de CO2. Pour que les phénomènes précédents perdurent, les éléments réduits NADH+ et FADH2, doivent être réoxydés en NAD+ et FAD par la chaîne respiratoire mitochondriale. La chaîne respiratoire correspond à une association de complexes protéiques, présents au sein de la membrane interne de la mitochondrie, et responsable, avec l'ATP synthétase, de la phosphorylation oxydative. Ce processus associe l'oxydation de NADH+ et du FADH2, à la production d'ATP. Tout au long de la chaîne respiratoire, les électrons provenant du premier donneur d'électrons, NADH+, ou FADH2, seront transportés successivement via les différents complexes protéiques de la chaîne, en libérant un peu d'énergie. L'énergie perdue par les électrons permet l'éjection de protons, AH+, de la matrice vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie, ce qui crée, de part et d'autre de la membrane interne,
un gradient électrochimique d'ion H+. Il est important de noter que, seules les molécules de NADH, AH+, peuvent donner des électrons au complexe 1. La FADH2 ne peut pas donner ces électrons au complexe 1. Les électrons de basse énergie libérés à la fin de la chaîne respiratoire, réagiront ainsi avec l'accepteur final des électrons, qui est l'oxygène O2, et en présence de protons dans la matrice mitochondriale, vont former des molécules d'eau. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire, sont alors attirés vers la matrice sous l'effet du gradient électrochimique. Or il leur est impossible de repasser par les transporteurs d'électrons. Le seul moyen pour regagner la matrice, est de passer au travers de l'ATP synthase. L'ATP synthase est alors activée, et permet la phosphorylation des molécules d'ADP en ATP. Au cours de la glycolyse, deux molécules de NADH, AH+, sont formées, par molécules de glucose dégradées. La réoxydation de ces molécules, se fait dans la mitochondrie par la chaîne respiratoire. Or la membrane mitochondriale est imperméable à ces molécules. L'entrée dans la mitochondrie, se fait par l'intermédiaire de systèmes de transport, appelés navettes glycérophosphate, qui permet l'échange des éléments réduits NADH, AH+, du cytosol, avec un FADH2. En conséquence, il n'y a que deux molécules d'ATP, synthétisées lors de la réoxydation des NADH, AH+, formées au cours de la glycolyse.